2024. Et nous nous réunissons aujourd'hui pour le groupe de travail thématique sur le thème de l'éducation ODD 4, co-animé par GESCOD et le GREF. On va commencer par un petit tour d'écran des participants pour que chacun puisse se présenter. Et puis ensuite, on aura un petit mot d'introduction à la thématique du jour qui est insertion et formation professionnelle par le GREF. Et puis ensuite, nous aurons des présentations de projets qui vous seront faits et on laissera une place pour les échanges, bien entendu, pour que vous puissiez réagir par rapport à cette thématique qui vous est proposée. Donc, pour le tour d'écran, je commence par me présenter comme j'ai la parole. Donc, moi, je m'appelle Leïla Lambert. Je suis responsable du pôle animation et accompagnement des acteurs à GESCOD, le réseau régional multi-acteurs qui accompagne les acteurs de la solidarité internationale. Je vais donner la parole dans l'ordre de mes écrans pour éviter les qui parlent à la suite les uns des autres et que ce soit un peu plus fluide. Claudine. Donc Claudine Bertrand, donc du GREF Grand Est, pour le côté, le GREF Grand Est, c'est pas tout à fait pareil que la région Grand Est, vous allez le comprendre. Hein. Parce que Danielle qui est présente, elle fait partie du GREF Champagne, de Charpic, Champagne, Ardennes. Voilà, donc moi je suis responsable de la zone Sahel et puis je suis au bureau de GESCOD et donc j'anime avec Léla ce projet du groupe éducation. Donc c'est la deuxième séance. Eh bien, ensuite, Madame Werkman. Oui, Françoise Werkman, je suis donc au GREF depuis 2 ans. Voilà. Et j'ai participé à une formation en Tunisie cette année, voilà. Plus spécialisée dans l'EXI, hein, c'est-à-dire l'éducation de la citoyenneté internationale. Merci. Éric Roger. Oui, alors, bonjour. Je vais intervenir tout à l'heure sur un exemple de formation professionnelle au Burkina. Je suis employé d'une association qui s'appelle 1000 écoles. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Ça coupe un petit peu. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou si vous aviez... Non, moi, ça coupait aussi pour moi. Je ne sais pas si vous avez des problèmes de connexion, Eric. On verra si ça se refait tout à l'heure. Sinon, peut-être qu'il faudra couper votre caméra, d'avoir pas trop d'Internet. Peut-être que ça sera plus fluide après. Roland Daval. Donc, Roland Daval, moi, je représente le réseau éducation pour tous en Afrique, le REPTA. Bon, je suis le trésorier, mais je suis aussi impliqué dans une revue qui s'appelle Approche coopérative et on a publié, d'ailleurs, je crois que vous avez fait suivre des numéros sur l'accès à l'éducation pour tous en Afrique, sur l'éducation des femmes et des filles, sur la coopération internationale. Voilà. Et on prépare avec le GREF un colloque pour normalement en septembre 2025 sur les questions des apprentissages de base et du bilinguisme. Merci. Céline. Céline qui a le micro coupé. Ouais. Bonjour, j'avais perdu ma souris. Excusez-moi, c'est la veille du Festival des Solidarités. J'ai ma dernière réunion avant le lancement. C'est un petit peu speed, mais ça va le faire. Je travaille à Reims. Je co-anime le festival, le collectif du Festisol rémois. Et puis, voilà. Il y a la maison de quartier de Reims. Jocelyne Létambé, IP. Voilà, bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir convié à cette réunion. C'est une première pour moi. Je suis la fondatrice de l'association Maï, une association qui est enregistrée à la préfecture de la Marne, ici à Reims. Et nos activités sont principalement mises en place au niveau de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, où on a eu l'occasion de mettre il y a quelques années en place une bibliothèque de quartier, un club loisirie-culture, on fait de la promotion de l'hygiène et on fait enfin la professionnalisation des jeunes, une forme d'école de seconde chance. Voilà. Mais les activités sont vraiment focusées sur le Congo-Brazzaville et particulièrement à Pointe-Noire. Merci beaucoup. Quelqu'un dont je n'ai pas le prénom, mais c'est marqué France Bénévolat N. Donc, si oui, c'est une bizarrerie. C'est Daniel Bertrand et je suis au GREF moi aussi. Voilà, et membre du conseil d'administration à présent du GREF. Voilà.
Qui nous a On est impliqués rejoint, ensemble dans le projet de colloque. Ah ben voilà d'accord, Jacqueline. nous a rejoint Jacqueline, mais Jacqueline, vous avez votre micro coupé. Oui. Est-ce que vous pouvez mettre en route votre micro et puis vous présenter? On était dans le tour de table. Effectivement, je croyais qu'il était. Voilà. Et maintenant, vous m'entendez? Oui, Oui, D'accord, voilà, c'est ça. Bonjour tout le monde. J'avais un petit bonjour. temps de retard pour aller chercher la petite à l'école. Voilà. alors Désolée. on était dans le tour de présentation, donc si vous pouvez dire nom, prénom et de quelle structure vous faites partie. Donc, Jacqueline Dussolin, je fais partie du GREF, groupement des éducateurs sans frontières ou éducation sans frontières, je ne sais plus lequel on a adopté. Et donc, j'ai participé à plusieurs missions depuis 11 ans. Et la dernière, ce dont je parlerai ici, c'est sur l'insertion professionnelle des jeunes femmes à l'île Sainte-Marie, Madagascar. Ah oui. Très bien, merci beaucoup pour ce petit tour. Je vous propose de couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole pour éviter les petits bruits de fond, parce qu'on entend quelques bruits de feuilles qui se déplacent, donc ça sera plus facile pour les intervenants. Et je vais donner la parole à Claudine Bertrand qui va nous introduire la thématique d'aujourd'hui. Donc, c'est un des thèmes insertion professionnelle qui avait été proposé lors d'un questionnaire qui avait été fait à toutes les associations de GESCOD. Et il était apparu que le thème d'insertion professionnelle était le plus demandé en deuxième position. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à ce thème sur la deuxième séance. Donc, en réfléchissant sur, on peut dire, une problématique, qu'est-ce que ça veut dire l'insertion professionnelle quand on parle dans les pays du Sud? C'est sûr que dans nos actions, ça ne représente pas tout à fait la même chose que quand on parle d'insertion professionnelle par rapport à la France, où on a des marchés d'emploi-formation très structurés, avec beaucoup de salariats, tandis que là, on est dans les pays du Sud, on est confronté à, je pense, à une autre définition. On pourrait dire que dès qu'on crée une activité qui apporte des ressources, on est dans l'insertion professionnelle, des ressources qui peuvent être des ressources financières, mais on sait bien que c'est des fois les ressources en nature aussi qui sont fondamentales dans ces pays-là. Donc, on est largement dans l'informel et pas du tout dans le formel. Si on regarde les informations de l'UNESCO, dans les pays du Sud, l'informel représenterait à peu près 89% des emplois. Donc, on est vraiment dans des structurations, des compétences et de la formation très différentes. Alors, faut dire sur le terrain, toutes nos associations, elles sont confrontées à un problème important, parce qu'on travaille beaucoup dans des pays où la croissance démographique est très forte, et en particulier les jeunes ont du mal à trouver du travail, mais aussi des adultes, y compris des jeunes qui ont été formés au niveau de l'université. Donc on est face à un grand problème d'insertion et de ressources donc, pour ces personnes-là. Et on est aussi sur un problème de compétences. Donc si on prend les chiffres de l'Afrique subsaharienne, 41% des jeunes seraient au chômage, 20% dans des emplois précaires. Donc on est dans des situations où ça devient vraiment des priorités dans tous ces pays, sachant que l'absence de travail des jeunes et de ressources, dans certains pays, on peut amener effectivement à être des populations vulnérables et qui ils sont propres à pouvoir faire bifurquer des jeunes vers les djihadistes, le djihadisme où là ils vont avoir des activités qui vont être quasiment des ressources financées. Donc, par contre, on sait aussi qu'il y a des secteurs qui créent des emplois, qui en ont besoin, et comme le bâtiment, la construction, quand on est dans les transports, dans les banques, dans la santé, des ingénieurs, et même dans le numérique, et que ces besoins, en fin de compte, ils ont du mal des fois à être satisfaits dans ces pays, parce qu'il y a une grande inadéquation entre les compétences des personnes et les besoins retenus sur le terrain. Donc de ce fait-là, on a nos associations interviennent suivant les contextes, on peut dire, de manière très très diversifiée. Hein, donc, moi j'avais regardé un peu là toutes les associations qui devaient participer. Bon, certaines font des AGR
au niveau agricole, avec des groupements de femmes. Bon, Eric va parler, lui, ils sont sur un centre de formation professionnelle. On est sur des formations, des structures pérennes ou des interventions plus courtes dans le temps, avec bon, partout des enjeux de formation et de compétences. Donc là, on va essayer, on n'arrivera pas à faire le tour de toute cette problématique qui est énorme, mais l'idée c'est qu'avec quelques exemples, on puisse effectivement discuter et voir quels sont les leviers qu'on peut avoir, ce qu'on peut apporter, décrire les stratégies que chaque ONG a pu choisir dans le contexte où il se trouvait, et surtout évaluer les conditions de réussite et les problèmes rencontrés, puisqu'effectivement, on est effectivement sur des activités qui posent des fois problématiques. C'est loin d'être évident d'aider, et des partenariats sur le terrain, là-bas, sont très importants. Donc, on va essayer de voir tout ça. Donc, dommage que certaines associations qui pouvaient porter de beaux projets, là aussi, ne sont pas présentes. Voilà, donc, je vais laisser parler peut-être Eric sur son projet avec 1000 écoles. Alors Eric, comme vous aviez une connexion un peu faible, est-ce que vous voulez que je vous partage le PowerPoint que vous m'avez envoyé à votre place? Comme ça, peut-être que vous avez le micro coupé. Oui, si tu peux le partager, c'est bien, parce que ok, ça marche. Sinon, je vais avoir un petit peu de mal à le partager, je pense. Oui. Alors, hop, j'y vais tout de suite. Partager, fenêtre, diaporama. Normalement, vous voyez apparaître. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer oralement que vous voyez bien le PowerPoint? Oui, on voit bien. Et est-ce que ça défile bien? Si j'appuie là, vous voyez bien la deuxième slide? Là, on ne voit pas la deuxième slide. On voit que la première. Alors, peut-être que j'ai mal fait le partage. Je vais recommencer. Hop. Ouais, là, tu es sur la deuxième, première, oui. Première, deuxième. Ok, très bien. Voilà. Je vous laisse parler. C'est bon. Bon, alors, si tu peux revenir juste à la première. Voilà. Je vais parler d'un exemple qu'on a amené de coopération autour de la formation professionnelle et autour d'un CFA, un centre de formation des apprentis au métier du bâtiment, qui est situé à Cambouissin, c'est-à-dire dans la proche banlieue de Ouagadougou, au Burkina Faso. Voilà. Alors, seconde diapositive, c'était pour revenir sur la genèse un petit peu du projet au départ. Comme beaucoup d'associations, en fait, on travaillait assez classiquement dans le domaine de la scolarité primaire ou secondaire, sous forme d'apport de fournitures ou de parrainage. Et on s'est rendu compte, avec nos correspondants au fil du temps, que souvent il y avait des impasses pour des familles souvent défavorisées, soit en milieu rural, soit en milieu périphérie urbaine, pour la poursuite d'études. En particulier, l'accès au collège n'est pas du tout systématique, puisque au Burkina, il existe ce qu'on appelle un concours d'entrée en 6e, et surtout que les formations techniques sont très largement sous-représentées. Je donne simplement un tout petit exemple sur les résultats de l'année dernière. Par exemple, dans l'école primaire où on intervient, 125 élèves avaient présenté le CEP, 123 ont été reçus, ce qui est un super bon résultat, 98% quand même. Mais au final, dans les entrées en 6e classique, il y a eu à peu près 35%, et dans les entrées en 6e enseignement technique, il n'y a eu que 6%. En fait, il y a un sous-équipement de l'enseignement technique, alors que les besoins sont énormes au niveau de la formation technique. Alors, on a beaucoup, ça faisait 3-4 ans qu'on réfléchissait avec les directeurs d'école ou les directeurs de collège pour essayer de trouver quelque part une solution, puis qu'on n'arrivait pas à trouver. On avait l'idée de faire une espèce de centre de formation des métiers, mais c'était compliqué à trouver des intervenants, etc. Jusqu'au moment où on est tombé sur une association burkinabé existante. Alors, on va passer à la troisième diapositive. Voilà.
qui s'appelle AOBTP. Alors, on les a rencontrés un peu par hasard. AOBTP, ça veut dire Association des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. En fait, c'est une association qui regroupe à peu près une centaine de techniciens, de chefs d'entreprise dans le domaine du bâtiment et qui se pose une vraie question et qui essaye de trouver des solutions à cette question sur la formation de la main-d'œuvre. Parce que souvent, la main-d'œuvre formée dans les métiers du bâtiment manque terriblement. Alors, ils étaient en relation en France avec les maisons françaises rurales. Ils ont fait 2 ou 3 missions en France pour s'intéresser un peu au CFA et comment ça fonctionnait. Et ils sont partis sur l'idée, parce qu'ils avaient un gros réservoir d'entreprises auprès d'eux, d'une formation duale, c'est-à-dire une formation en alternance. Les jeunes qui sont pris en charge sur une année à peu près scolaire, oui, vont être pris en charge 80% en entreprise et 20% en formation théorique de base avec des formateurs. Voilà. Ce qui leur manquait jusqu'ici, parce qu'ils avaient commencé déjà, ils avaient eu des aides même du BIT, du Bureau international du travail, ils avaient eu des aides du PAFPA aussi, hein. C'était un programme national de formation qui a été financé par le patronat burkinabé. Mais ce qui leur manquait, c'était des locaux, quoi. Ils avaient un terrain et ils n'avaient absolument pas de locaux. Donc, comme le projet qu'ils portaient nous a paru intéressant, on a essayé de les accompagner, quelque part, sur la viabilisation de leur terrain, dans un premier temps. Ça, c'est en 2021. Donc, on a fait réalisé une mise en eau du terrain, parce qu'avant de faire des travaux dans une périphérie, il faut un accès à l'eau, parce que c'est aussi simple que ça, quoi. Puis, il fallait de toute façon un accès à l'eau pour quand le centre fonctionnerait complètement. Alors, diapositive suivante. Donc, on a fait une première tranche en 2022 pour faire émerger ce qu'on a appelé entre nous un CFA fonctionnel, c'est-à-dire qu'il pouvait commencer à fonctionner. Donc, à partir du forage, on a fait un réservoir pour pouvoir distribuer de l'eau. On a fabriqué un magasin, c'est la photo qui est en bas, 3 salles de classe, des latrines pour que le centre puisse véritablement commencer à fonctionner en ayant bien le sentiment que c'était une première pierre, quoi. Ça, c'était en 2022. Ensuite, diapositive suivante. On a continué en 2023. En 2023, on a fait plusieurs choses et eux ont fait des choses. Par exemple, la photo qui est en bas, c'est le bâtiment administratif qui a été complètement financé et autoconstruit par AOBTP. Nous, on a fabriqué un bloc cuisine-restauration et puis une deuxième série de latrines. Donc, ça commence à avoir une dimension et puis tout est en adduction d'eau maintenant, donc ça fonctionne. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, on a négocié en parallèle, ça a été très long à négocier parce que si jamais vous vous embringuez dans un dossier de financement avec un club Rotary, en particulier avec Rotary International, vous allez vous apercevoir que c'est un petit peu compliqué, mais ça vaut le coup de tenir quelque part la rampe parce qu'ils nous ont apporté une dotation importante d'équipement pour le centre, c'est-à-dire que ça a permis de clore le centre, maintenant, il est sécurisé par un grillage. Ça a permis l'apport en électricité des salles de classe et de la salle de réunion. Ça a permis surtout aussi une dotation importante en matériel, à la fois pédagogique, technique, pour le centre de formation. Alors, c'est un peu compliqué parce que quand on travaille avec le Rotary sur ce qu'ils appellent le Rotary International, il faut qu'il y ait un parrain local, c'est-à-dire qu'il faut contacter un club Rotary local sur place qui va servir quelque part de référence et de lien avec les Rotary en France. Voilà, c'était un montage qui s'est fait avec un Rotary Strasbourg et avec des partenaires belges et allemands, avec un Rotary à Düsseldorf et un autre à Anvers. Voilà. Donc il y a eu 3 ans de mise en place et ça a été le gros travail de l'année 2024. Désormais, toute la dotation a été faite en 3 étapes sur ce CFA. Voilà, diapositive suivante pour vous donner quelques indications aussi de fonctionnement, quoi. Donc là, on a des références maintenant sur 3 années scolaires depuis que le centre est ouvert. Il fonctionnait avant, mais il fonctionnait hors sol, dans la cour d'un des membres de l'association, pour vous dire qu'ils étaient très rudimentaires au niveau de l'accueil des stagiaires. Donc, il y a eu 105 apprenants qui ont été formés en l'année 2020-2021, dont 8 filles, parce que nos soucis, c'était d'ouvrir également les formations aux filles. Ce qui, dans les formations techniques, n'est jamais très facile dans la société burkinabé. Il y a eu 97% de réussite aux validations finales, c'est-à-dire qu'en fait, il y a
trois sortes de validation finale selon je dirais le profil des jeunes qui rentrent. Soit les jeunes ont un niveau, je dirais, de scolaire relativement élevé, c'est-à-dire qu'ils ont fait un peu de collège. S'ils ont un peu de collège, on va les présenter à un BQP, un brevet de qualification professionnelle. S'ils arrivent avec un passé scolaire qui relève uniquement de l'enseignement primaire, ils vont passer un CQP, un certificat. Et puis, s'ils sont analphabètes, ou qui ne sont jamais allés à l'école, ils ont la possibilité d'avoir une attestation de formation professionnelle, voilà, qui leur est délivrée. Ce qui est intéressant, c'est que le taux de réussite a été très élevé à ces trois formes et que surtout, sur les 2 premières années, on est capable de mesurer leur insertion, c'est-à-dire leur accès à l'emploi, pour 75% d'entre eux. Pour l'année scolaire 2022-2023, il y a eu 82 apprenants, un petit recul parce que c'était une année difficile au niveau de l'insécurité dans le pays et des chantiers de construction. Il y a quand même eu 10 filles, donc on a progressé sur ce côté-là. 97% de réussite et 82% d'insérés. Voilà, l'année scolaire qui vient de se terminer, par contre, on n'a pas de mesure de l'insertion à l'emploi, c'est un peu tôt, quoi. Il y a eu 123 apprenants, donc il y a eu une reprise relativement importante, dont 17 filles en cours de formation, je crois que j'ai oublié le mot filles, avec un taux de réussite aux examens de 98%. On est donc sur un système qui fonctionne et qui fonctionne plutôt bien, en collaboration avec une association quelque part locale au Burkina. C'était notre approche spécifique. J'ai une dernière diapo en disant que tout ça, ça a supposé un certain nombre de financements extérieurs. Tout d'abord, on a travaillé en relation avec une autre association du Grand Est qui s'appelle Quel Toulois, qui est basée sur les environs de Toul, avec lesquels on travaille sur des projets en collaboration, avec AOBTP qui à chaque étape, a participé au financement dans la mesure de ses moyens, bien sûr, et puis en utilisant les ressources de différents appels d'offres sur Grand Est sur les 2 premières années, sur la Meurthe-et-Moselle sur les 3 dernières années, et puis avec des partenaires, soit sur l'eau, sur Cicvo, le groupe UM, c'est l'usine d'électricité de Metz, l'Escale, c'est une association locale, lycéenne, qui nous aide aussi, le Rotary International, et puis l'agence de l'eau quand il s'agit du forage de départ. Voilà, alors je ne vous cache pas que c'est un très gros budget. On a tourné grosso modo sur un budget global de 120 000 € pour les différentes étapes de construction et une aide technique du Rotary International qui se chiffre à peu près à 80 000 €. Voilà. Notre souci, c'était vraiment de trouver un interlocuteur sur place avec lequel on collabore. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour les associations qui se lancent dans ce type de projet, c'est de trouver quelque part, on ne peut pas inventer tout seul des choses, mais c'est de trouver des associations qui sont capables de faire tourner quelque chose, même quand on n'est plus là, parce que grosso modo, nous, on leur a mis la pied à l'étrier, on ne va pas, surtout dans les conjonctures actuelles, on travaille au Burkina, je ne vous fais pas un dessin sur le problème qu'il y a aujourd'hui à essayer de trouver des bailleurs qui acceptent et continuent à financer des projets sur les pays de l'AES. Donc, voilà, l'important, c'était que ça tourne, que ça se démarre. Je pense qu'on a apporté quelque part notre pierre à l'édifice de cette formation professionnelle qui est plutôt performante. Voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre les questions. Je vois qu'il y a déjà une main levée, c'est Jocelyne. Oui, voilà, c'est un très beau projet, un très beau et gros projet. Ma question est la suivante. Pour les apprenants, qui a pris en charge les frais de formation? Alors, les frais de formation sont pris en charge. Alors, nous, on ne s'en occupe pas des frais de formation. Nous, on a uniquement, je dirais, le volet construction du projet. Après, les frais de formation, ils ont été pris en charge à des moments, soit par des aides du PAFPA, c'est le plan de formation national qui a été fait au niveau du Burkina, c'est-à-dire que les jeunes ne payaient qu'une partie. Et sinon, quand il n'y a pas d'aide extérieure, c'est pris en charge par les familles. Ça, c'est vraiment un vrai problème, ça.
Ah, ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un gros Oui, ça, problème. c'est Hein. sûr. C'est un Ça, c'est facteur sûr, mais, limitant. dans un projet comme ça, on ne peut pas tout faire. Non, c'est pas un reproche, hein, c'est juste un constat. Oui, c'est un constat. Mais globalement, ils n'ont absolument pas de problème de recrutement. Mais tant mieux, c'est très bien. Parce qu'ils ont compris l'intérêt de se former, d'avoir des compétences. Voilà, c'est très bien. Voilà, merci. Claudine qui lève la main manuellement parce qu'elle n'a pas trouvé, j'imagine, le petit bouton lever la main sur Teams, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Tu as le micro coupé par contre, Claudine. Et, bon, Eric, la question que je me pose, c'est les enseignants qui sont intervenus, donc ils faisaient partie de ce groupe d'entrepreneurs. Est-ce que ils étaient compétents pour intervenir directement? Est-ce qu'il y a eu la formation de formateurs? Et comme c'est en alternance, est-ce qu'il y a une prise en compte spécifique dans la formation de cette alternance entre le centre de formation et le terrain pour que les deux puissent, ce qu'on peut appeler, se fasse vraiment une alternance interactive? Alors oui, en règle générale, les formateurs, il y en a 8 qui interviennent sur le site, selon différents types de corps de métier, c'est-à-dire qu'il y a à la fois maçonnerie, plomberie, électricité du bâtiment, peinture. Voilà, c'est les 4 gros centres de formation. Donc, il y a 8 formateurs qui sont là en permanence, qui sont souvent issus d'entreprises. C'est des techniciens qui sont en entreprise. Hein. Les formations sur le site, elles ont lieu le vendredi et le samedi. Après, les gamins sont en entreprise. Ils sont souvent localisés dans des entreprises qui sont elles-mêmes partenaires de l'association. Donc la relation, elle est relativement proche. Hein. Et là, je vous ai parlé que des gens qui sont en formation longue, parce que des fois aussi, il y a des formations plus courtes qui sont organisées par des gens que des entreprises envoient en formation dans le centre. Mais là, c'est des formations sur 2 mois, 3 mois. Là, je n'ai parlé au niveau effectif que des formations longues, des formations qui sont sur 1 an et qui sont des formations, je dirais, de base, quoi, et qui débouchent sur la délivrance d'un diplôme. Et donc, est-ce que les diplômes sont déjà très structurés au niveau professionnel au Burkina? Oui, il y a des référentiels de diplômes qui sont très structurés. Il y a même une possibilité, quelque part, sur le CQP, pas sur le BQP, mais sur le CQP, qui est le certificat de formation professionnelle, il y a la possibilité pour des élèves de le présenter en langue nationale. Parce que ça, c'est un obstacle aussi. Quand les certificats ou les brevets se passent en français, des gamins qui maîtrisent mal le français parce qu'ils n'ont pas eu un parcours continu dans une école primaire, et puis qu'on récupère souvent, parce que là, ils peuvent les récupérer qu'à partir de 15 ans dans le centre, qu'on récupère souvent après 2, 3 ou 4 années d'itinérance, je dirais, vous voyez, avec le système scolaire où ils ne sont plus été scolarisés. Quelque part, le français va devenir un obstacle. Or, pour le CQP, il y a la possibilité de le passer, je crois, dans 4 langues nationales. Alors, pas toutes les langues nationales, mais ils peuvent le passer en moré, en dioula, en fulfulde, et je crois qu'en gourmandché, je crois pas la langue des gourmandchés. Voilà. Mais est-ce que dans ces langues-là, ils ont eu un apprentissage qui leur permet d'écrire dans leur langue maternelle? Oui, voilà, il faut qu'ils sachent. C'est pas évident en Burkina. Non, c'est pas une nécessité, mais c'est une possibilité qui est donnée à des jeunes qui, bien sûr, il faut qu'ils sachent écrire. Ouais. C'est clair. Roland, levez la main pour une question. Mais, je crois que Roland, les jeunes qui sont concernés sont au travail pour 80% du temps et 20% du temps en formation. Mais est-ce que pour leur travail d'apprentissage, ils reçoivent une rémunération qui les aiderait à prendre en charge leur formation? Alors, ça fait de la manœuvre bon marché. Oui, je ne peux pas vous donner de réponse unique. Je sais que le contrat, c'est qu'ils sont pris en charge au moins sur leur repas par l'entreprise qui les prend, et que certaines entreprises leur versent un peu d'argent. Mais c'est pas normé, quoi. On n'a pas des législations comme en France, quoi. C'est un moyen de faire face aussi. Oui, ça peut être un moyen de faire face, quoi. Mais bon, une année scolaire en frais global, c'est des sommes qui peuvent être de l'ordre de maximum 200 €, quoi, annuels. Ouais. Voilà. Et en général, on ne leur demande pas de payer tout de suite. Ils ont 50% à l'inscription, je crois, et 50%
au mois de janvier ou février, je crois. Voilà. Mais c'est sûr que ça reste un obstacle que nous, on ne gère pas, quoi. Mais qui visiblement ne freine pas le recrutement. Est-ce que sur Ouaga, Eric, il y a d'autres centres de formation au métier du bâtiment? Alors, sur Ouaga, je ne suis pas sûr. Il y a un gros centre de formation public qui se trouve à Zignaré. Donc, c'est pas très loin de Ouaga, quoi. Et avec lequel le CFA fonctionne des fois. C'est-à-dire qu'ils ont accueilli même des stagiaires qui venaient du CFA public. Et voilà. D'autres centres, je ne connais pas, à ma connaissance, je ne connais pas d'autres centres existants sur Ouaga, outre le gros centre de Zignaré. Ouais, donc ça veut dire il y a une offre très limitée par rapport aux besoins. Par rapport aux besoins, c'est énorme, à tel point que très souvent, la main-d'œuvre dans le domaine du bâtiment, elle vient du Ghana, de Côte d'Ivoire, du Togo, où il y a des structures de formation un peu plus importantes, quoi. Donc, ils ont du mal à trouver enfin, des gens formés, surtout. Après, des manœuvres de base, ça, ils en trouvent à l'appel, mais des gens capables de monter un mur à peu près droit, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Eric avant qu'on enchaîne au projet suivant pour tenir un petit peu l'ordre du jour, Céline? Ma question est bête. Je suis vraiment, je connais pas du tout les projets. Je suis là vraiment par curiosité. Je fais plutôt de l'éducation à la citoyenneté, solidarité internationale. Les techniques de maçonnerie utilisées sont les mêmes que chez nous ou c'est des techniques de là-bas? Alors, il y a différents types d'entreprises qui sont. Alors, par exemple, le responsable de l'association, c'est un spécialiste de la voûte nubienne, construit donc en terre. Quand les jeunes sont chez lui en formation, ils font de la voûte nubienne. Sinon, c'est assez proche de la maçonnerie occidentale, avec des moyens quand même pas tout à fait les mêmes, quoi. Mais grosso modo, oui, c'est de la maçonnerie brique-béton, quoi. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation et ce projet qui est passionnant. Si des fois, il y a d'autres questions qui vous reviennent par la suite, n'hésitez pas aussi à écrire directement à Eric, que ce soit pour préciser quelque chose ou bien si ça vous évoque un partenariat possible avec votre association. C'est aussi le but de ce groupe de travail, c'est de faire de la mise en lien entre tous les présents. On va enchaîner du coup sur la présentation de Jacqueline sur un autre projet. Jacqueline, est-ce que vous voulez qu'on fasse la même chose? Je passe le PowerPoint et vous me faites signe? Oui, alors il faut que vous remettiez votre micro par contre, parce que je vois vos lèvres bouger et j'ai cru C'est ce dire que j'allais oui. faire. Vous m'entendez? D'accord. Oui. Alors, je partage. Juste une seconde. Hop. Partager diaporama. Est-ce que vous voyez bien la première slide? Voilà. Et est-ce que ça défile bien? Parce que c'est souvent ça, des fois que ça Oui, bloque. ça a l'air. Ça défile. OK. Alors, je remets la première slide et je vous laisse faire votre Bon, présentation. alors rien que le titre, effectivement, le stage que nous avons mené là-bas depuis et qu'on a mené depuis 2022 s'adresse aux jeunes femmes déscolarisées de Sainte-Marie. Qu'est-ce que c'est Sainte-Marie? C'est une île de Madagascar qui est située au nord-est de Madagascar, qui fait à peu près 160 km² et qui a 28 000 habitants. Elle vit, cette île, et c'est ça qui est important, de la pêche, mais malheureusement, il y a de plus en plus de difficultés, comme on sait effectivement que les lieux de pêche sont ratissés d'une manière drastique par des énormes bateaux de pêche, mais aussi du tourisme. Alors, en 2020, 2019-2020, de nos collègues ici, Alain Gournay, est allé sur l'île pour demander quels étaient les besoins. On peut passer les besoins, oui, enfin, je garde cela, des hôteliers et des restaurateurs. Pour eux, c'était très, très clair. Il fallait des gens qui parlent français, qui essaient d'adopter une posture adéquate pour accueillir des clients et qui restent,
Oui, surtout, bon, c'est le problème de la langue française. On a répondu donc à ce projet et Claire Griès, que vous voyez ici citée, est la coordinatrice du projet. Personnellement, je ne suis intervenue que sur la dernière mission qu'on voit ici, avril-mai 2024. Mais ce que je peux dire au vu et à la lecture des analyses précédentes, c'est que les caractéristiques sont les mêmes. Alors, chaque fois, on a entre 20 et 25 stagiaires, des femmes uniquement, parce que le RFDS, c'est le Rassemblement des femmes pour le développement de Sainte-Marie. Donc à peu près, alors, ce que je pourrais dire sur ces stagiaires, c'est que globalement, elles ont un niveau absolument hétérogène. Ça va de la sixième, niveau sixième, à bac plus 4, voire 5, avec un master. Ça veut dire aussi que certaines d'entre elles, et je l'ai constaté lors de ma dernière mission en avril-mai, ne parlaient pas français. Deux en particulier ne parlaient pas français. Alors, on les a quand même gardées parce qu'on a estimé que ça vous pouvait être intéressant pour elles de fréquenter. Elles avaient l'air un petit peu perdues. Il faut dire que les stagiaires-là viennent de toute cette petite île. Donc, 3 intervenantes du greffe, 3 collègues, 3 ex-enseignantes, une co-animatrice malgache qui nous a beaucoup aidé, en particulier dans la traduction, parce que les deux jeunes femmes qui ne parlaient pas français avaient besoin qu'on traduise effectivement nos propos, nos questions et nos interventions auprès d'elles. Un acteur local, le RFDS, qui est intéressante parce que elle promeut justement le développement elle est pour le développement et en particulier l'accueil des jeunes femmes. Et le directeur de l'Office du tourisme, qui a été très intéressé par notre travail. On peut passer la diapo suivante? Bon, alors simplement, une anecdote, voilà la rue principale. Alors ça se prononce en Bodifoutre. C'est la ville principale de l'île Sainte-Marie. Bon, on passe à la diapo suivante. Donc, je vous parlais de besoin des hôteliers, posture, mais aussi, je ne l'ai pas ajouté tout à l'heure, l'hygiène et la sécurité alimentaire. Ça, c'était très important. On a effectivement recensé aussi les hôtels et les restaurants qui pouvaient accueillir des stagiaires. Ça a été très difficile. Pourquoi? Parce qu'on a un concurrent de poids qui est la formation Vatel. Et Vatel intervient, et en particulier, on s'en est aperçu dans l'île, sur des lieux de prestige, disons des lieux d'hôtel, des hôtels où il y a un standard plus élevé que les autres. Alors, au cours des missions, effectivement, on élabore des documents, et ces documents que nous avons tous élaborés, toutes les 3 différents, selon les différentes missions, ont été mis à la disposition du RDS. On passe à la suivante. Alors, le travail, vous voyez que ces jeunes femmes qui ont un niveau très diversifié parlent, enfin, à part ces 2 personnes qui ne parlaient pas français, parlent le français, mais ne l'écrivent pas, ont du mal à l'écrire. Ça, c'est vraiment très, très, très significatif. Donc, on basait tout notre travail, toutes nos formations sur l'oral, avec des jeux de rôle, des simulations d'entretien. Ça, c'était important parce qu'on veut, quand elles sont devant un futur employeur, qu'elles puissent être à même de dialoguer avec eux. On a travaillé aussi sur l'élaboration d'un CV. On leur a fait élaborer leur CV, nous l'avons corrigé ensemble et on leur a imprimé et donné ce CV qui va leur servir pour des emplois futurs. Alors la base, donc vous voyez, c'était le renforcement du français et quelques bases d'anglais. Alors, moi qui faisais l'anglais pour elles, c'était un petit peu compliqué parce que certaines n'avaient aucune notion d'anglais. Par contre, j'ai quand même noté que les 3 jeunes femmes plutôt, qui avaient un master et qui avaient fait de l'anglais au lycée, étaient quand même incapables ou pratiquement incapables de parler anglais. Donc, on a revu les bases, on a revu, disons, le vocabulaire, on a vu le vocabulaire d'accueil dans un hôtel, d'accueil dans un restaurant, essayer d'entrer en relation avec le futur client. Et bien sûr, on donnait quand même tous les soirs des travaux écrits à faire à la maison. Simple,
mais on y tenait parce que cela reprenait toutes les activités faites pendant la journée. Alors, ce stage, 1 mois, des journées, alors 3 semaines en formation et 1 semaine en stage. 3 semaines en formation, ça veut dire 5 jours par semaine, ça veut dire 3 et 3, 6 heures par jour. Et donc, à la fin de la journée, on leur donnait ce travail qui reprenait toutes les activités faites pendant la journée. Il y avait beaucoup d'interactions, beaucoup de jeux, beaucoup d'apprentissage avec des chansons, en particulier pour l'anglais, pour apprendre l'accent en particulier. Ça, c'était assez drôle d'ailleurs et on sentait, alors moi ce que j'ai remarqué, et ce sera un des points positifs aussi que j'ai souligné, que je soulignerai, c'est la forte motivation de ces jeunes femmes. Pas d'absentéisme, à part l'une peut-être parce qu'elle a eu un enfant malade, mais sinon, elles étaient là. Et alors, quelque chose m'a alerté dans l'entretien précédent. Ces jeunes femmes qui venaient donc dans la petite ville principale en Bois-des-Foutres étaient soit hébergées, étaient relativement hébergées par des amis ou de la famille. Les trajets, c'est nous qui les prenions en charge quand elles venaient du nord de l'île en particulier. Et nous avons été soucieuses plutôt, puisque nous sommes 3 femmes, de trouver des lieux de stage près de leur famille ou de leur habitation. Voilà, ça c'était important. On peut passer à la slide suivante. Oui, donc ce que j'ai indiqué, les formations théoriques, et on a insisté beaucoup sur tout ce qui était hygiène. Ça c'est important parce que c'était une des demandes des hôteliers. On a donné toutes les bases de l'hygiène et nous le faisions, c'est-à-dire que précédemment, mes collègues avaient quelqu'un qui travaillait dans ce secteur-là. Donc, tous les exercices avaient été préparés auparavant. Alors, 1 semaine de stage, de l'avis de tout le monde, c'est beaucoup trop court, bien sûr. Le temps de trouver ces marques, elles ont en fonction de leur français, elles étaient à l'accueil, ou bien à la cuisine, ou bien dans les chambres. Elles faisaient les femmes femmes de chambre. C'était un petit peu compliqué. Ou elles servaient dans les restaurants. Après, on a eu une journée de stage, une journée après le stage pratique pour faire le point sur tout ce qu'elles avaient appris, tout ce qu'elles avaient pu mettre en pratique par rapport aux formations théoriques que nous leur avions dispensées. Et puis, cette année, mais je crois la dernière formation qui était au novembre-décembre, on a fait une préparation pour le DELF. Parce qu'effectivement, les hôteliers demandaient cette certification. Alors, le DELF, donc c'est un diplôme pour la préparation de la langue française, de certification de langue française, est préparé à l'Alliance française dans l'île Sainte-Marie. Mais la formation est payante. Donc, ces jeunes femmes, qui sont quand même très démunies, ne pouvaient pas la payer. Nous avons, nous, le greffe, payé l'examen de passage pour le DELF. Et je dois avouer que il y a eu cette fois-ci, si je me souviens bien, j'ai calculé, selon les différents niveaux, 12 reçus à cet examen. Ce qui nous a quand même satisfait parce que c'est un plus dans leur CV. Alors, comment on l'a préparé? Très sommairement, bien sûr, parce que ce n'était pas notre objectif principal. Mais nous leur avons fait passer une épreuve. Et à partir de cette épreuve, on a indiqué les points sur lesquels il fallait faire attention. Et ça, c'était très important. Alors, ensuite, la slide suivante. Voilà. Donc, je fais le point là-dessus, c'est-à-dire sur les 5 missions, il y avait eu 115 stagiaires, femmes, hein, je répète. 10 à 15 stagiaires ont été embauchés. Le marché de l'emploi est compliqué. Et il y a une espèce de volatilité, il y a une espèce de turnover chez ces jeunes femmes. On a constaté avec mes collègues que parfois, à la moindre remarque de leur patron, allez, entre guillemets, elles prenaient la porte, elles s'en allaient. C'est un cas ça s'est reproduit plusieurs fois. Et c'est quand même dommage. Mais elles veulent éviter le conflit. Voilà comment on a pu l'expliquer.
Alors, si certaines ont donc 10 à 15 stagiaires embauchés dans les hôtels, avec qui on a eu d'ailleurs de très très bons retours et de très bons rapports, mais d'autres stagiaires ont trouvé des emplois hors hôtellerie, en tant qu'aide maternelle, employés du secteur téléphonique, peut-être aussi aides dans les écoles primaires. Donc, on peut dire que cet aspect-là, moi j'ai apprécié les résultats obtenus par cette mission, par ce projet globalement. Par contre, c'est vrai que actuellement, continuer ou pas, je crois que c'est pas possible. On s'est aperçu que le marché de l'emploi est saturé, même si certaines auraient voulu continuer, hein, mais il y en a certaines qui voulaient refaire le stage. Et pour nous, il est très difficile de trouver des lieux de stage. Je crois que ma collègue Claire s'est acharnée, elle a rencontré des gens beaucoup plus que moi, puisque moi j'étais toute nouvelle dans cette mission-là. C'est vrai que le stage est trop court, mais elles avaient une possibilité, si l'employeur était OK, de aller prolonger le stage une fois la formation terminée, bien sûr à titre gracieux, dans les établissements scolaires. Mais ça pouvait leur faire une ligne dans le CV, par exemple. Voilà ce que je peux dire sur cette mission qui m'a paru, moi je trouve très positive, parce qu'il y a quand même ces résultats qui sont de vrais résultats, et qui apportent quand même un plus dans la vie de ces jeunes femmes. Voilà certaines anciennes, hein, là je vous montre dans la dernière diapo, c'est une réunion avec certaines anciennes stagiaires. Vous voyez ici la jeune femme avec enfin jeune femme, c'est une collègue de France qui est malgache, qui était professeure dans un lycée professionnel avec le plus le rayé marin, et qui a participé justement à recruter les jeunes femmes. Et là, ce sont des jeunes femmes de Lille. Donc là, avec j'allais dire, la veste bleue, c'est ma collègue Claire. Et celle de dos, là, qui prend des photos, c'est l'autre collègue avec qui je travaillais, Brigitte. Voilà. Moi, mission, je trouve très positive et très intéressante. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Jacqueline par rapport à son projet? Enfin, au projet du greffe, pardon. Oui. Alors, qui c'est qui a dit oui? Je ne vois pas de main levée. Jocelyne. Oui, j'ai une question. Je veux savoir, pendant la période de stage pratique, si je peux dire, pendant la Oui. semaine de stage pratique, est-ce que ces apprenants étaient accompagnés, encouragés, challengés un peu, quoi, pour essayer de Alors, les oui, permettre oui, de tenir au moins pendant cette semaine-là, au oui, moins ne oui, parce serait-ce que que nous, on y cette allait de semaine? toute manière. Et puis, on a eu quand même des employeurs qui étaient très à l'écoute. Pas tous, hein, je dois avouer. Mais aussi, on a été nous-mêmes très à l'écoute parce qu'il y a quand même un problème dont je n'ai pas parlé maintenant. C'est le problème des femmes à Madagascar, avec les sollicitations masculines. Et c'est Exactement, oui. vrai que les années précédentes, quand je dis sollicitations, je devrais dire autre chose, mais bon, les On se années comprend. précédentes, on avait une sage-femme qui intervenait. Mais cette année, bon, ça n'a pas pu se faire. Et Voilà. effectivement, dans certains hôtels, on a été obligé, enfin, l'employeur a fait attention à ce qu'elles ne soient pas allées harcelées par Mhm. et je pense à des gens des Émirats en particulier. Ok, d'accord. Ok, voilà, merci. Est-ce que après la semaine de formation pratique, hein, après ce Oui. stage, ils ont été accompagnés aussi après le post-formation, si je puis dire? Bah, écoutez, c'est difficile, non. Nous, on est resté encore 2-3 jours. On a fait le point avec elle et après, on est en contact tout le temps, mais le RFDS est là, est présent. Hein, Ok, c'est une association qui est de l'île Sainte-Marie, qui est à Sainte-Marie et qui est présente. et eux, ils ont accompagné? En fait, c'était parce que Ils c'était par peuvent rapport à la accompagner, question. elles peuvent aller les voir, oui. Et en Ok, non, c'était particulier par la rapport au fait. responsable de cette association. Non, c'était par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure en disant que, en fait, quand c'est un peu culturel, ils veulent éviter le conflit. Donc, à la moindre remarque Oui, de c'est l'employeur, ils ont vrai, tendance à on l'a partir. constaté, ça. Voilà. Non, non, ça c'est au Congo, Ah Brazzaville oui, également. Il y a il y a des similitudes hein, quand même, hein, malgré tout. parce que nous, C'est pour- on se posait la question, on ne comprenait pas pourquoi tout d'un coup elle partait. Mhm. C'est en fait pour éviter le conflit.
C'est pour éviter le conflit, hein. C'est Oui. pas parce qu'elles veulent plus travailler, c'est pour Non, éviter c'est le pour éviter conflit. le conflit. Et même si par hasard elles étaient harcelées, c'est secret, c'est tabou, ça ne se dit pas, elles Voilà. préfèrent partir C'est pour ça que nous, aussi. on en a parlé quand même franchement avec elle. Parce que bon, moi, on l'a constaté, là, le lieu où on logeait, il y avait des vieux blancs, excusez-moi, mais qui venaient avec des jeunes malgaches, et nous, on était très choqués. Enfin, choqués, on connaît la situation, c'est la Mhm. pauvreté, bon, etc. C'est pas, on n'est pas, et c'est vraiment un vrai problème. Voilà, quoi. Et encore à C'est Sainte-Marie, c'est bon, relativement. bon. Après, ce sont des filles, hein, je veux bien, mais en même Oui, non, temps, mais ce que bon, elles sont disait adultes aussi. ce que Oui, disait c'est monsieur Roland qui a travaillé au Burkina. Non, c'est monsieur Eric qui disait, oui. monsieur Roger Eric qui disait, c'est vrai que le contexte est très très difficile parce que moi j'y vais souvent au Congo, il y a la culture, il y a l'image, c'est un contexte qui est quand même difficile. Oui, Pour y tout à aller, fait. faut aller avec beaucoup de cœur et un peu de cerveau, hein, parce que si on raisonne, je pense qu'on n'y va pas. On Je vous le peut dis tout de pas, non. suite, Et c'est pour si ça on que, oui. raisonne vraiment rationnellement, on ne fait rien. Mais Et en il ne même faut temps, pas si on ne porter de fait rien, jugement. voilà, voilà. En même temps, si on ne fait rien, pour Ouais. les hommes en particulier, et même malheureusement, et les femmes qui ont tendance aujourd'hui, mais l'apport du djihadiste est là, hein, parce que c'est de la misère économique, hein. Et Absolument. puis le fait d'être démunis, ça entraîne de la violence, mais une violence vraiment atroce. Et à partir du moment où ils ont à côté des groupes, des groupes de personnes qui tendent la main en promettant monts et merveilles, ça tendra tout, hein. Et ça paraît Totalement, comme oui. ça, mais non seulement cette partie djihadiste qui peut éventuellement arriver, il y a également la délinquance aussi, hein, Alors, la la délinquance. délinquance à Sainte-Marie, ce n'est pas la délinquance sur la Grande Île. Mhm, Ça, je le souligne. Moi, je l'ai souligné, je l'ai vu. mhm, Quand on va à Tananarive, c'est violent. mhm. On nous dit ne sortez pas après le coucher du Mais voilà, soleil. mais c'est pas de la. Alors, Sainte-Marie, c'est pas ça. On sent que Mhm, les familles élèvent leurs enfants. Les enfants sont. Nous-mêmes, on est sortis. On était au bout d'une semaine, tout le monde nous connaissait, et on était, on n'avait pas peur, je veux dire. Alors mhm. à Tananarive, c'est pas ça du tout. Il y Voilà a de la quoi. mendicité chez les tout petits. J'ai vu des Mhm. tout petits de 3 4 ans me courir après pour mendier. Oui. Il y a des violences. Enfin bon, Tananarive, c'est connu pour ça, en fait. Oui, Et puis d'une manière générale, en dehors de la violence qui peut être physique, bon, moi c'est oui, mon constat à moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme, même chez des gens normaux si je peux dire, oui, mais une forme d'agressivité au quotidien en fait, hein. oui, Verbal, je parle, hein. oui, oui, je comprends. J'ai Oui, l'impression oui, qu'ils ont vraiment le poil à fleur de peau. C'est vraiment, c'est une forme d'agressivité oui, verbale. Moi, je ne comprenais pas. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'y vais. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre. En fait, c'est la misère. En fait, hein. Ils ne voient pas le bout du complètement, oui, tunnel. Donc, ils sont vraiment à fleur de peau, quoi. La moindre oui. remarque, ils sont agressifs, mais verbalement, quoi. C'est vraiment. Mais bon. Alors, c'est pas, tu voyais, à Sainte-Marie, il y avait une espèce de gentillesse et de douceur. Et on le remarquait dans les rapports quotidiens, puisque nous, on marchait, on était toujours à pied. Il n'y a pas de voiture, là, pratiquement. Quand Mhm, on voulait aller travailler le matin et qu'on voulait être fraîche et dispose, on prenait un tuk-tuk. Mais à part ça, on était toujours à pied. Mais mhm. on sentait, et j'ai vu mes collègues qui viennent depuis 2022, qui étaient tout le temps interrogés, qui étaient tout le temps salués par les jeunes femmes, par les hommes aussi, dans la ville principale, dans Bodifoutre, et le Et long de merci. nos trajets. Et j'ai trouvé moi, parce que je suis quand même j'ai fait beaucoup de, j'ai réalisé beaucoup de projets aussi bien, n'est-ce pas, Claudine qui sourit, au Niger, au Mali, au Burkina aussi, heu, j'ai trouvé une ambiance totalement différente, et même au Cameroun, c'est totalement Mhm. différent. Ok, et du coup, pour revenir un peu sur le thème insertion professionnelle Oui, qui est la thématique d'aujourd'hui, est-ce oui. qu'il y a des questions par rapport au projet, que ce soit sur les difficultés, les leviers de mise en œuvre par rapport au projet qui vous a été présenté par Jacqueline? Roland. Oui, la question, c'est ce que je crois Jacqueline disait quasiment aussi enfin, est-ce qu'on poursuit? Parce que c'est tout le débat de la formation professionnelle, c'est l'adéquation des formations qu'on met en place Oui, par rapport aux débouchés professionnels. Alors, vous avez fait effectivement un gros travail de oui, formation en amont, en amont et en se rendant compte qu'à la sortie, il n'y avait pas forcément le débouché professionnel, oui. parce que c'est des gros enjeux quand on parle d'insertion professionnelle. Alors c'est vrai qu'il y a quand même une certaine réussite parce que certaines jeunes femmes ont été embauchées, même en CDI, je pense, mais bon, les autres. Et Et elles c'est lié n'ont à la. pas peut-être aussi enfin, elles ne répondent peut-être pas à ce qu'on demande aussi dans ces hôtels. C'est compliqué, ce sont des hôtels quand même de certains standards. Mhm. Ouais.
Mais c'est tout le débat sur la formation professionnelle, Oui. c'est la question de l'emploi, de la demande et de la formation, c'est ça. Moi, je pense quand même que cette formation est trop courte, c'est évident. Ouais. Parce qu'on a galopé tout le temps après Ouais. le temps, et on s'est aperçu au bout du compte qu'on aurait voulu ajouter certains éléments et qu'on n'a pas pu le faire. Oui, c'est tout. C'est un peu, je rejoins ce qu'il a dit tout Vraiment, à l'heure. c'est court. L'alternance était un peu trop Oui. courte. Voilà. Ah, Trop t'étais court. trop court, oui. Oui, oui. J'allais dire presque qu'il faudrait au moins 5 semaines, quoi, pour avec un stage Ouais. d'au moins Plus ou 15 moins de 3 jours. mois, oui. 3 mois, c'est Oui. Non, après, c'est sur très long. développer sur une plus grande durée possible, mais c'est lourd à faire. Mais c'est intéressant de voir que certains acteurs locaux, et je l'ai cité dans les diapos, par exemple, le directeur de l'Office du tourisme est très partant, je veux dire. Il est là, Ouais. il participe et il nous donne des indications. Oui. Oui, allez-y. Oui, moi, Daniel. ce qui me frappe dans les deux exemples qu'on a vus, c'est que d'une certaine façon, on est sur deux modèles vraiment différents et complètement différents même, hein, puisque en fin de compte, Oui. si j'ai bien compris, 1000 écoles construit, mais ne forme pas. La formation est confiée à des formateurs locaux, hein, j'ai bien compris. Alors que notre position au greffe, bon, c'est plutôt de travailler sur de la formation et non pas sur du comment et non pas sur de la construction. Et donc ça rend plus patent la faiblesse d'un dispositif qui n'est que sur peu de temps. Ouais. Parce qu'en fin de compte, dans ce qui a été présenté sur le Burkina tout à l'heure, on a une formation en alternance, je dirais, classique, prise en charge Oui. là-bas, mais classique. Alors que l'effort qui a été fait à Madagascar, et c'est peut-être d'ailleurs aussi pour ça que vous avez quand même eu un certain nombre de difficultés, on est dans de la réinsertion. Ils n'ont pas le même âge, hein, ils n'ont pas le même âge, les filles et les garçons, là, dans les deux exemples. Et, Oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'elles ont entre 20 et 34 ans. Ah ouais. oui, mais c'était écrit sur une diapo. Oui, voilà. Oui. Donc, est-ce que en travaillant sur des formats de cette nature-là, bah, est-ce que d'une certaine façon, voilà, on ne va pas à une difficulté énorme. Et puis après, l'autre chose qui me paraît vraiment, alors là, complètement concordant, c'est la nécessité absolue de travailler avec des associations sur place. Ça ne peut pas être fait autrement, quoi. Il faut vraiment que le projet soit porté par… Et là, peut-être que l'association, le RDFS, là, était peut-être un peu léger, non? Non, parce C'est une qu'enfin, question, hein. non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais elle intervenait, nous, on occupait leurs locaux. Donc ça, c'était intéressant aussi. Elle faisait à manger aux stagiaires parce qu'effectivement, tout à l'heure, j'ai dit qu'on payait les déplacements, mais on payait aussi la nourriture des jeunes femmes à midi, sur 3 repas. Et on leur donnait un petit quelque chose pour les autres repas. Voilà, un per diem, enfin, voilà. Non, parce qu'en plus, elles sont très concernées par justement, sont très féministes, très concernées par l'évolution des femmes dans cette île. Mais bon, le marché, non, c'est une île. Le marché, je l'ai dit, 160 km², 28 000 habitants, c'est tout petit. Le marché de C'est l'emploi est tout concurrent. petit. On n'a Voilà, même pas de concurrence. maraîchage. Tout vient par bateau, les légumes, etc., etc. Quand les bateaux arrivent, parce que quand il y a des tempêtes, les bateaux n'arrivent pas, les avions n'arrivent pas. Il y a quand même des infrastructures qui mériteraient d'être retravaillées là. Et j'ai pas cité, mais en amont, l'école est déficitaire, quoi, comme on le Ah sait. ben oui, ça c'est le problème. Voilà. C'est le problème. connu, Hein. ça. C'est le problème, oui. Oui, je pense qu'effectivement, Daniel, c'est bien que de noter les différences. Il y en a effectivement beaucoup, hein. Bon, on est dans une formation technique et de l'autre côté, dans une formation qui est sur un savoir-être, on pourrait dire déjà, hein, relation avec du public, ce qui est pas pareil. Savoir-faire aussi, savoir-faire. Un savoir-faire, on est sur des choses un peu différentes. Et ce qui est très important, effectivement, c'est les relations avec les associations, mais ce qui est propre aux formations professionnelles, c'est avec les entreprises. Donc, que ce soit les entreprises du bâtiment ou là, l'hôtellerie. Et c'est ça qu'on n'a pas forcément dans les autres projets. Donc, c'est ces relations avec les entreprises tout à fait. qui sont aussi bien en amont, pendant qu'après, qu'il faut arriver à accompagner. Et du coup, la formation professionnelle, ça demande une alternance, un accompagnement fort et un savoir-faire des intervenants qui savent faire ça.
Et quand je parle d'alternance, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein, c'est comment on peut, pour faciliter la formation, comment le savoir acquis dans l'entreprise, surtout quand il y en a beaucoup, comment le formateur le récupère dans sa formation. Et comment il fait sa formation en progression avec ce qui se demande dans l'entreprise. Donc ça, c'est peut-être pas trop le cas quand il n'y a qu'un mois de formation, mais quand c'est des formations longues, hein, se questionne vraiment dans la durée, par quelle activité on va commencer à faire travailler le stagiaire. Tout ça, ça se construit. C'est un vrai travail de partenariat et ça demande de l'accompagnement, on pourrait dire un peu d'alternance qui soit plus précis. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est d'entendre s'il y a des projets professionnels au Congo. Projet professionnel au Congo, oui. Nous, en fait, au niveau de Maï, donc on a trois volets, je vous disais. On a mis en place une bibliothèque publique, on a un club de loisirs-culture, et puis on a mis en place un centre de professionnalisation, une forme d'école de la deuxième chance. Mais on n'a pas spécifié, mais on veut se focaliser vraiment sur la femme. Parce que malheureusement, en général, il y a beaucoup de déscolarisation donc, de la fille dans ces pays, comme vous le savez. Et puis, elles sont très souvent dépendantes. Elles ont des niveaux un peu disparates. Donc, ce qu'on avait comme projet, c'est, au niveau de Maï, hein, ce qu'on avait comme projet, c'est de professionnaliser la fonction de femme de ménage. Parce que ça ne paraît pas comme ça. C'est qu'il y a des femmes de ménage, les jeunes dames qui n'ont pas de travail, quand elles veulent gagner de l'argent, elles se disent femmes de ménage, elles vont travailler, les salaires sont très bas. Ça, c'est une chose. La profession n'est pas réglementée. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple. Ils vont aller travailler dans des familles pour 4, un exemple, avec papa, maman, 2 enfants. Et cette famille va recevoir un ami ou un autre membre de la famille et on va demander à cette personne de s'occuper finalement, au départ c'était 4, finalement elle s'occupe de 10 personnes pour les mêmes salaires, quitte à faire des heures supplémentaires. Donc la fonction n'est pas réglementée. Comme elles sont dépendantes, elles acceptent, mais il y a un turnover qui est très, très important. Donc nous, on aurait voulu au sein de Maï, déjà, elles vont travailler, c'est vrai, mais elles n'ont pas la compétence. Elles n'ont pas le savoir-être, ne serait-ce qu'arriver à l'heure, se tenir de certaines façons, respecter certaines règles d'hygiène. Elles n'ont pas le savoir-être. Et par-dessus, elles n'ont pas non plus le savoir-faire. Parce que ce sont des personnes qui vivent, par exemple, dans des maisons en tôle, des toilettes en latrine. Donc, elles ne savent pas comment faire pour nettoyer des sanitaires émaillés. Elles ne connaissent pas comment utiliser les produits ménagers. Ouais, ça, c'est un exemple. Elles savent également pas comment se tenir vis-à-vis d'un enfant comme nous on le conçoit. Moi, un enfant ne tape pas un enfant, on réprimande un enfant calmement, gentiment, on ne crie pas après, on ne tord pas l'oreille. Voilà, c'est des choses comme ça qu'elles ne savent pas, mais elles veulent travailler. Donc, on se disait, pourquoi ne pas former quand je dis jeune femme, ça peut être de 25 ans à 40 ans, hein, les former, apporter une réelle compétence. D'accord? Avoir, donc, lors de apprendre à rédiger un CV et à faire des simulations d'entretien, avoir de réelles compétences et à pouvoir se présenter devant un éventuel employeur avec un cahier des charges, une forme de contrat. Je viens pour travailler, la composition de la famille, quelles sont mes attributions, quels sont les horaires, en cas d'heure supplémentaire, de manière à ce que l'employeur aussi se dise que j'ai en face de moi une personne qui a vraiment un savoir-faire, qui a un vrai métier, qui a une vraie compétence. Et à ce moment, ils peuvent négocier un salaire un peu plus élevé et il y a un respect parce que l'employeur sait que non, j'ai affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Nous sommes arrivés, elle est arrivée, nous avons signé un cahier des charges, on va le respecter. Si jamais il y a des heures supplémentaires, si jamais il y a des déviations, on en parle, on discute, on trouve un compromis. La fonction n'est pas réglementée aujourd'hui. Donc chacun paye au petit bonheur la chance, un peu plus, un peu moins, et il y a un turnover important. Et il n'y a pas de savoir-faire, et il n'y a pas de savoir-être également. Donc, nous, on aimerait faire ça, mais le grand problème, c'est qu'on a les locaux, on a le laboratoire, si je puis dire, là où faire la pratique, mais le grand problème, c'est que c'est les intervenants. Il faut les rétribuer, ces intervenants. Il faut les rétribuer. 2, il y a le problème que disait la dame tout à l'heure, ce sont des personnes qui n'ont rien, culturellement, elles n'ont pas intégré qu'elles doivent investir sur elles. Donc, on peut se dire qu'elles n'ont pas des moyens, mais après, elles mettent des moyens ailleurs, ça c'est culturel. Mais elles vont se dire qu'elles ont des problèmes de déplacement pour venir. Donc, qui paye le déplacement? Qui paye? Moi, je serais pour des formations de 3 mois. 1 mois, c'est un marathon, c'est pas possible. 1 mois, c'est vraiment un marathon.
Donc, 3 mois, ça Oui. laisse au moins autant aux apprenants de partir une semaine sur 2 ou une semaine tous les mois au niveau d'éventuels La formation. employeurs avec qui, pour faire de la pratique. Et donc, c'est ce projet que j'essaie de mettre en place ici. Est-ce que je le ferai ou pas? Mais il y a quand même beaucoup de questions auxquelles je dois avoir des réponses. Déjà, qui finance la formation de ces jeunes? Parce que moi, en tant que petite association, on fait ce qu'on peut, mais on voit le désarroi des femmes qui ne font rien, quoi, qui dépendent complètement des hommes. Ça crée de la violence, ça crée de la maltraitance des enfants, ça crée les enfants, finalement, les parents n'ont plus d'emprise sur les enfants, et les enfants traînent, ça devient des bandits. C'est vraiment... Mais ça, je le vois, moi, je vais au Congo quasiment, j'étais encore là un mois au mois d'octobre, je le vois tout le temps. Et malheureusement, certains n'ont pas de niveau, ils ne savent pas lire, hein. Ils ont 30 ans, hein. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Donc, même si on met l'accent sur l'oral, je veux bien, mais à un moment, si tu es ménagère quelque part, on peut te demander d'aller en course, acheter ci, ça. Il faut pouvoir savoir, il y a quand même un minimum, quoi. Il faut pouvoir Je vais savoir laisser, lire. pardon. Je vais Voilà. laisser la parole à Roland qui a une question pour vous. Oui. Juste avant, vous précisez, Jocelyne, vous savez, on vous accompagne, nous, GESCOD, pour trouver les financements. Hein. Vous êtes la personne qui est sur votre région, c'est Jennifer Milon. Il me semble que vous l'avez déjà rencontrée. Et donc, il y Oui. a des financements qui existent, notamment de l'Agence des microprojets ou autres, pour financer ce type d'action. Donc, n'hésitez pas à la solliciter pour qu'on vous aide à monter les dossiers. On est là pour ça. Roland, quelle était votre question? Oui, moi, c'était une question un peu plus large. C'est dans le domaine de la formation professionnelle. Moi, je me pose la question aussi des difficultés, on le disait tout à l'heure, à trouver des intervenants sur place. La difficulté aujourd'hui dans un certain nombre de pays à pouvoir s'y déplacer pour des gens du greffe ou autres, etc. là-dessus. Et comment on pourrait aussi réfléchir sur ce qu'on peut faire avec de la formation à distance, même s'il y a des groupes sur place pour aider, etc. Il y a peut-être aussi tout un questionnement qu'on pourrait avoir sur ça. C'est une très bonne question, très bonne remarque, parce que dans le projet de formation que nous concevons au sein de Maï, on a également mis un volet dans formation à distance aussi. Il faut quand même garder en tête que tout le monde n'a pas accès à Internet, hein, déjà, hein. Tout le monde n'a pas de PC. Ça, c'est une réalité, et tout le monde n'a pas accès à Internet. Tout le monde n'a pas de moyens non plus pour investir sur Internet. Ceci étant, sur place, nous avons des locaux et nous avons la Wi-Fi. Déjà, donc, on pourrait donc envisager, on avait pensé à des classes qu'on appelle des classes virtuelles avec un apprenant. Pour certains cours théoriques, que les personnes se déplacent. Mais l'avantage, c'est qu'on a du personnel, on a des animateurs sur place. Les apprenants se déplaceraient dans les locaux de Maï sur place, où il y a un accès Internet, où ils pourraient prendre ne serait-ce que des cours théoriques à distance. Déjà. Mais faut-il encore qu'ils comprennent bien le français? Et faut-il encore qu'ils se déplacent? Ils essaient de se déplacer pour aller rester 1 heure ou 2 sur Maï. Donc, ça, on a pensé à ce volet-là. On s'était dit que non, c'était une possibilité, comme on a le Wi-Fi sur place, que les personnes se déplacent avec des animateurs dans la salle pour pouvoir accompagner, s'assurer de la bonne compréhension, encadrer un peu pendant le cours, pas abandonner. Mais ça reste théorique. Il faut de la pratique, pratico-pratique. Donc, il faut du terrain. Donc la formation à distance, c'est vrai que bon, le greffe, on en fait de plus en plus, hein, parce que surtout quand on intervient des pays où on ne peut plus aller, comme le Niger, le Burkina, on ne peut plus y aller. Donc on fait que de la formation à distance, mais on fait de la formation à distance avec des enseignants, avec des inspecteurs. Donc avec des personnes qui déjà parlent bien français, qui ont un certain niveau quand même d'études. Et là, je pense que là, on arrive à ce que ça marche. On dit pas qu'on fait de la formation, mais on dit qu'on accompagne parce qu'on est tout le temps dans la formation action. On fait pas de la formation. Hein. Mais du coup, on fait beaucoup de distance. Il faut qu'il y ait un niveau technique possible. Mais c'est vrai que quand on s'adresse à des personnes que votre public, à mon avis, c'est dans un premier temps, à distance, c'est pas très adapté. Ils vont décrocher, hein. Exactement. Hein. C'est pas très adapté pour le pas très adapté, quoi. Après, il faut vraiment voir qu'est-ce qui peut fonctionner en fonction du public qu'on a. La formation à distance, ça fonctionne pas pour tout le monde. Pour hein. le public, exactement. Ils sont complètement perdus face à la technologie. Donc, du coup, c'est rajouter des difficultés. Donc, il faut réfléchir bien avant de faire ça, ce qui est faisable ou pas faisable à distance. Est-ce qu'il y avait d'autres associations présentes qui voulaient présenter
quelque chose ou poser une question dans le partage de bonnes pratiques entre nous? Jacqueline? Oui, ce que je disais, c'est on a remarqué là dans les interventions, c'est qu'il y a un problème dans les durées d'émission. Moi, je trouve que c'est vrai que 1 mois, c'est beaucoup trop court. Et je ne sais pas, mes collègues du greffe, là, il y a à la fois Daniel et Claudine, je ne sais pas ce qu'elles en pensent, mais c'est vrai que 6 semaines dans le passé, c'était peut-être plus positif. Ça, c'était le premier point. Puis formation à distance. Claudine, tu le sais, c'est avec le Niamey, c'était très difficile d'avoir parfois des connexions Internet. Nombre de fois, on a été obligé d'interrompre, ou plutôt de ne pas avoir notre rendez-vous, parce que nos partenaires à Niamey ne pouvaient pas communiquer avec nous via Internet. Il y a des gros problèmes techniques, mais Oui. la technique avance très vite et avance plus vite qu'on ne croit. Ça veut dire que Niger maintenant Oui. est avec les demandes sur Starlink. Donc moi, j'arrive maintenant à avoir des visioconférences sur Zoom de très bonne qualité au fin fond du Exactement. désert à Iferouane. Bon, Et c'est très Exactement. d'accord, ça c'est génial. Mais tu vois, tout à l'heure, j'étais avec Bibliothèques sans frontières, un webinaire sur l'intelligence artificielle. Quand même, on a convenu qu'en Afrique, c'était en Afrique justement, c'était plus compliqué quand même d'utiliser le chat GPT et autre chose. Voilà. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi des problèmes allez, que je ne sais pas comment ils ont appelé ça, parce que moi je ne suis pas très technique, mais Bonne ah, passante? oui, Mais on voilà, avait- de bande Bonne passante, passante, voilà, oui. c'est le mot que je Bonne cherchais. passante, bonne Pour passante. le résultat, on peut remettre à disposition le niveau d'expérience. Donc, on n'a pas pu mener à son terme. On avait repensé même la formation à distance en retravaillant sur la base de la radio scolaire interactive, Oui, y compris avec des outils support, etc. Là-dessus, on a tout un projet qui avait été soutenu par la région Grand Est et qu'on est obligé d'abandonner parce que nos partenaires du Burkina Faso nous ont dit dans la situation, on ne peut pas y aller, on n'y va pas là-dessus, parce que c'était aussi travailler dans des camps de réfugiés. Mais on a tout un support qu'on avait travaillé sur ça, qu'on peut vous remettre à disposition hein, s'il y en a qui sont intéressés. Et on a un collègue du REPTA qui est inspecteur de l'éducation nationale qui là en exercice et qui avait expérimenté beaucoup de choses justement, mais en France dans le cadre du Covid sur les formations à distance. C'est difficilement transférable, je pense, comme ça, vu dans les situations de ces pays où bon, les conditions ne sont pas du tout les mêmes et la maîtrise de la technique même n'est pas du tout les mêmes. Même des Mais là, c'était simple, hein, c'était simple. Radio scolaire interactive, c'est simple, c'est du téléphone et de la radio. Et la radio, bon, c'est sûr, c'est aussi un média porteur, mais là, pour un public très spécifique, plus large, on n'est pas, dans le cadre de formation professionnelle. Il y a des radios locales qui sont aussi intéressées pour être des acteurs voilà. Daniel, vous levez la main. Oui, je crois qu'à ce niveau-là, ce qui est intéressant de voir, c'est les cas où c'est possible. Et c'est vrai que sur les exemples qu'on a, nous, de travail à distance, ça suppose des compétences de base de la part des échanges. Et c'est vrai que sur un travail récent là, à Madagascar avec des enseignants en sciences, bon, le travail qui était pour une part sur des rencontres physiques là-bas courtes et des travaux intermédiaires sur des commences à distance, là, les résultats ont été satisfaisants. Mais sur certains niveaux, il me semble que ça n'est pas véritablement, ce que vous disiez, Jocelyne, ça me paraît vraiment très difficile. Parce que s'il n'y a pas une maîtrise de base, je crois que peut pas y avoir, enfin, la permanence, la hargne, si je puis dire, la ténacité des apprenants, elle risque d'être quand même assez fragile. Hein. Ce qui veut donc dire que là, enfin, dans la discussion qu'on est en train d'avoir, là, on voit bien des niveaux. Alors, tu parlais du temps, Jacqueline, c'est évident. Hein, bon, entre l'année scolaire du BTP burkinabé et nos 3 semaines et nos 6 semaines de greffe, enfin, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Alors, la différence, c'est qu'est-ce qu'on veut. Dans l'exemple donné sur le Burkina, on est sur l'apprentissage d'un métier. Sur des exemples comme celui qu'on a là, on est sur
on n'est plus sur de la deuxième chance. Hein. Donc, enfin, je crois que ça nous amène à analyser les situations avec, enfin, pour moi, des conditions de réussite, quoi. Des degrés. Je pense que suivant le contexte, on a tous les interventions ne se situent pas au même niveau géographique, se situent pas en même temps dans le temps. Je pense que ça s'est construit différemment avec des partenaires, mais bon, c'est sûr que les mêmes questions se posent, mais chacun doit trouver ses réponses locales, particulières, parce qu'on ne va pas trouver de réponse systématique, c'est pas possible. Bon, donc, mais c'est dès qu'on est sur la formation professionnelle, je pense que le problème de l'alternance est posé, ça c'est sûr. Hein. Et comment la gérer, c'est aussi, ça s'invente pas, je veux dire. Hein. Et bon, là-dessus, on est sur la formation. Bon, ce qu'on fait en France, c'est la formation de tuteurs, c'est de l'alternance. Et des accompagnateurs qui sont dans leurs entreprises. Bon, ça, c'est vrai que tout ça, c'est des compétences du greffe, puisqu'on est d'abord, nous, que des formateurs, quoi. Alors, on s'achemine tout doucement vers la fin de cette réunion qui, normalement, est prévue pour 18 h. Est-ce qu'il y a une dernière prise de parole, quelqu'un qui dit « je veux à tout prix dire un truc parce que vraiment, j'avais quelque chose », même si on pourrait tous parler pendant des heures et des heures, on le sait, mais un point qui vous semble vraiment très, très important dans les leviers, bonnes pratiques ou au contraire dans les difficultés qui n'auraient pas été abordées dans tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, qui étaient des échanges très, très riches. J'ai une question, juste par curiosité. Oui, allez-y. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec le Congo-Brazzaville? Si oui, dans quel secteur d'activité, donc pour quel genre de projet? Alors, je vous pose la question à tous ceux qui sont là, du coup. Donc, dans tous ceux qui sont là, est-ce qu'il y en a qui ont travaillé avec le Congo-Brazzaville? Si oui, levez la main. Bon, on n'est pas nombreux, il n'y a personne. Non, le fait, c'est par exemple, intervient dans 22 pays, donc nous, on s'adapte un peu partout. Les situations d'un pays à l'autre, africain, subsaharien, c'est vrai qu'elles sont, en général, on se retrouve toujours un peu les mêmes problèmes, même s'il y a des spécificités par pays. Mais je veux dire, non, il ne me semble pas que le greffe soit intervenu au Congo dans toute l'histoire de ces 30 années. Par contre, si on est sollicité, nous, on répond à la demande. Donc, s'il y a besoin d'aider à former des formateurs, à faire ce genre de choses, le greffe s'adapte et on fait un partenariat avec les associations demandeuses, quoi. Daniel, bénévoles, tous. Ouais. Bénévole, alors, oui, actuellement, pardon. Daniel, vous levez la main, on vous donne la parole. Oui, je levais la main parce que pour répondre à votre question, alors je ne suis pas complètement au clair sur le projet, mais il y a un projet du greffe là qui est initié par France Volontaire autour de la déforestation et de la question du plaidoyer autour de qui est une formation portant plutôt sur de l'ingénierie de projet et des choses comme cela. Et puis il y a tâtonnant deux projets, je n'ose même pas dire qu'ils sont en gestation, mais un autour de développement agricole et un autre en perspective, mais vous voyez, je suis vraiment tâtonnante, en perspective sur de la formation continue d'enseignants, sur de la remise à niveau et des choses comme ça. Donc ça, c'est les nouveaux projets greffe. Alors, ce sont des projets qui sont en cours d'élaboration. Est-ce que vous êtes sur Reims, Jocelyne? Oui, j'habite Besançon, j'habite à côté, je suis dans Reims, oui. D'accord, parce qu'il y a des collègues de Reims, il y en a deux. On a un couple dans notre régional qui sont d'origine congolaise et qui sont en train effectivement d'essayer d'avancer sur des projets. Voilà. Je suis sur Reims, oui.
Et puis, Voilà, du coup, mais pour terminer, nous, GESCOD, on a une antenne au Congo-Brazzaville. Je pense que vous le savez, avec différents projets pour lesquels nous sommes opérateurs. Donc, on Oui. pourra aussi reboucler par ailleurs. Là encore, hein, la personne qui s'occupe de l'accompagnement des associations champagnardes, c'est Jennifer Milon. Ou sinon, vous avez mon mail. Vous Mhm. pouvez aussi m'écrire Oui. directement si vous voulez Et savoir nos projets au Congo-Brazzaville. au Oui. Congo-Brazzaville, c'est avec quel projet de coopération décentralisée? À GESCOD, on en a Ah, je plusieurs. sais pas. On en a Parce que c'est plusieurs. Donc, toujours lié à la coopération décentralisée. c'est des projets Ouais, de COPDES. Vous pouvez tous les retrouver sur notre rapport d'activité, parce que je ne vais pas tous oui. vous les citer de tête, parce qu'il y en a plein. Et là, on en a des nouveaux qui commencent en Oui, il y en a un, 2025. je suis Donc, en train de lire il y en a un, j'en vois un. alors, du Formation coup, des jeunes ruraux et promotion du paysanat au POUL, ouais, Ah P-O-2-L. oui, ok, avec le d'accord. pool, ouais. Oui. D'accord. Et dans les projets au niveau autour de l'éducation, vous savez quoi au niveau de l'éducation, au niveau de la formation professionnelle en dehors du monde agricole? Sur le Congo-Brazzaville Oui, spécifiquement, oui, oui. euh, Non, vous voyez pas? Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. non, je ne dois pas de truc très particulier, mais après, je ne connais pas par cœur tous les projets qu'on a dans tous les pays du monde, parce que c'est pas, Mhm, du coup, moi, je suis sur le volet appuyer les associations en région Grand Est, Et donc je peux mhm, vérifier auprès de mes collègues qui s'occupent du Congo. Il y a probablement soit des expériences passées, soit des expériences en cours voilà. qui peuvent faire lien. Mais là, comme ça, des têtes comme ça, C'est parce que je voulais je- savoir un je- peu simplement pour voir un peu par rapport à ce projet-là, si il y a déjà des personnes qui ont eu l'occasion de le faire ou si il y en a qui veulent le faire. Voilà quoi, c'est juste D'accord. pour savoir, ne pas. Du coup, on pourra peut-être creuser en bilatéral pour pas embêter les autres Oui, personnes de cette réunion. ok. On pourra échanger. Du coup, donc là, comme on le disait, on s'achemine sur la fin de la réunion. Si vous en êtes d'accord, je vous propose donc de vous envoyer les PowerPoint, le compte rendu de la réunion, le Oui, replay. Si des fois il y a un moment, voilà, vous oui, voulez réécouter ou montrer à d'autres personnes de votre association, en vous mettant en copie apparente, si vous êtes d'accord. Comme ça, vous pouvez échanger justement après les mails. Vous savez, d'habitude, on doit les mettre en copie cachée. oui, Mais là, si vous en êtes d'accord, je mets apparaître tous les mails. Comme ça vous permet de oui. rééchanger peut-être entre vous Voilà. si Surtout l'expérience de besoin. Madame du Solin, elle me plaît bien. Un mois de marathon là. Vous pourrez discuter effectivement de ce Ok. qui s'est fait à Sainte-Marie. Exactement. Ça, ce Euh, point-là ça me plaît bien. Là, du coup, il nous reste Oui. à choisir la thématique de la fois suivante, la fois prochaine. On avait une proposition à vous faire parce qu'en fait, on avait fait un certain nombre de sondages de thématiques sur les Oui. précédentes fois. Donc, quand on a préparé cette réunion avec Claudine, on s'est rendu compte qu'une thématique qui avait reçu aussi beaucoup de votes et du coup qui fait sens avec ce qu'on disait aujourd'hui, c'était la partie alphabétisation et savoir de base qui pourrait être le thème de notre prochaine thématique si ça vous dit. Parce qu'on voit en plus, hein, quand on parlait là aujourd'hui, vous disiez bah, c'est aussi un prérequis à certains projets d'insertion professionnelle et de manière générale, on l'avait eu aussi sur le groupe précédent où on avait Mm. travaillé sur l'accès à l'éducation scolaire pour les jeunes, enfin, voilà, plutôt au Mm. niveau primaire ou autre. On avait vu qu'il y Mhm. avait aussi cette thématique-là qui revenait. Donc, si vous en êtes d'accord, on vous propose cette thématique-là. Si vous avez d'autres idées de thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on travaille, vous pouvez aussi les mettre dans la conversation, dans le chat. Sinon, on vous Mhm. propose ce thème-là pour la prochaine fois. Ok. Tout à fait. Et nous, on est aussi disponibles, mais on y travaille, Daniel est au courant, mais de voir aussi peut-être des expériences justement dans les apprentissages de base et les problèmes du bilinguisme. Mm. Oui, ben alors, on a évoqué le problème du bilinguisme là, déjà dans toutes les problèmes de formation, c'est en quelle langue sont les formations et Ah, voilà, quels tout à sont fait. les besoins réels, surtout Voilà. dans la formation professionnelle. Est-ce qu'ils ont besoin de savoir le français ou pas? Bon, ça dépend vraiment des différents métiers, hein. Bon, Eric avait posé aussi la question des langues locales, donc on est tout le Ouais, temps sur ces questions-là partout. C'est fondamental pour ces pays. C'est bien, bah super. Donc on prend cette thématique-là. Donc la prochaine réunion devrait être vers mars-avril, hein. On reviendra vers vous. Il faut qu'on regarde un petit peu les agendas par rapport aux vacances scolaires, tout ça. Mais on est à peu près sur Mhm. 2 par an, une en début d'année, une plutôt en fin d'année de ces Mhm. rencontres. Oui. Euh, je ne sais pas, Claudine, si tu veux dire un petit mot de clôture, de remerciement ou voilà, je te Moi, laisse je terminer remercie le. tous ceux qui ont participé. Je pense que, bon, même si on n'était pas très nombreux par rapport au nombre d'associations prévues, je trouve que c'était déjà des exemples qui montrent la richesse de ce que peut donner ces genres d'échanges et d'ouverture face à d'autres associations, parce qu'on est souvent quand même toujours dans sa propre logique et c'est bien de pouvoir s'ouvrir à voir comment les autres font et dans quelles autres conditions et ça donne toujours de nouvelles idées et puis des partenariats potentiels
pour travailler en complémentarité sur des projets, hein, bon, parce qu'on n'a pas tous les mêmes compétences dans nos associations. Merci bien. Merci à tous. On s'arrête là pour tenir le timing, mais encore une fois, vous pourrez suivre les échanges par ailleurs par mail et on reste à votre disposition si besoin. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Et au revoir à tout le monde. Merci Au à revoir. vous. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci.